Bonjour tout le monde, bonjour la grande famille de Dieu à travers le monde, bonjour la famille Impact Centre Chrétien. Quelle joie de vous retrouver durant cette semaine. Nous sommes bénis, nous avons une semaine magnifique qui nous attend. Et effectivement, nous sommes dans Méga Impact Conférence et nous prions vraiment que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine où Dieu nous visite, une semaine de transformation, de changement, une semaine où simplement ces enfants vont rayonner, briller par la grâce de Dieu. Nous sommes effectivement dans Méga Impact Conférence. Si je peux encore le dire, c'est que Éclat de sagesse s'invite dans Méga Impact Conférence. Voilà, quelle joie, quel vraiment bonheur. Nous sommes ravis d'avoir ces moments avec vous. Alors, nous voulons partager. Pour nous, nous saisissons cela comme une opportunité pour partager avec vous les clés de sagesse, les conseils, pour les habitués d'Éclat de sagesse, les conseils, des moments inspirés. Nous prions que durant cette semaine, chaque fois que vous allez vous connecter à une seule émission, que vous soyez richement bénis. Alors, la thématique de notre conférence, c'est « Brille ». Alors, dans cette émission, nous voulons dire « Tu es une lumière, alors brille ». Nous sommes ravis, c'est notre thématique. Alors, aujourd'hui, donc, je ne suis pas seule sur le plateau. Je vais donc vous présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui durant cette émission. Ma première invitée est une habituée du plateau Essentiel Time. Vous êtes habitués à la voir, vous la voyez souvent, oui, Essentiel Time. C'est une femme remplie de sagesse. Que dire encore? C'est une femme pleine de grâce. C'est une épouse, une maman d'enfants biologiques, de nombreux enfants dans la foi. Elle est docteure en pharmacie, responsable de plusieurs ministères, elle est assistante pasteur également, co-responsable du campus de Paris, ICC Paris, Champs-Élysées. Ça y est, vous voyez de qui je parle? Je vous parlais de Fatou. Bonjour Fatou. Bonjour Pasteur Maud, bonjour à vous. D'où vous êtes connectés, c'est véritablement une joie et un réel plaisir de nous retrouver à Méga Impact Conférence. Ça y est, nous y sommes pour cette deuxième édition et nous sommes vraiment impatients de recevoir ce que le Seigneur a en réserve pour nous pour cette semaine d'exception. Amen, amen. Rien qu'en voyant le sourire de Fatou, ça vous dit que nous sommes dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie. Ma deuxième invitée, donc, elle vient tout droit d'Amérique, précisément du Québec au Canada. Alors, vous allez commencer à imaginer de qui je parle. Elle est venue spécialement pour Méga Impact Conférence. Elle est assistante pasteur, également au campus de Montréal. Elle est épouse, mère, coach. Pour celles qui sont habituées à nous suivre donc sur Éclat TV, donc dans l'émission dans Éclat de sagesse, vous pouvez voir qu'elle est habituée à casser les préjugés. Voilà, je vous ai donné plein d'indices, j'espère que vous n'allez pas louper. De qui parlons-nous? Voilà, j'ai l'honneur, le privilège et la joie de vous présenter sur ce plateau aujourd'hui Renaté. Bonjour Renaté. Bonjour Pasteur Maud. Waouh, ça fait tellement du bien d'être là et on est vraiment content pour cette session que nous allons avoir autour de la parole. Et Méga Impact Conférence, c'est une opportunité vraiment pour venir encore se ressourcer, recevoir la parole et aller en profondeur dans la présence de Dieu. Donc, bienvenue à vous à cette émission. Nous allons commencer notre émission et voyez, nous sommes dans une configuration, donc nous sommes Éclat de sagesse est invité à Méga Impact Conférence et dans la config de cette émission, nous sommes dans la config Essentiel Time. Ça veut dire que nous voulons décortiquer la parole. Amen. On nous a donné un thème, on nous a donné pour cette conférence, du moins, un thème qui est brille et nous voulons entrer dans le thème, dans le sujet et commencer à décortiquer, commencer à étudier avec vous. Nous sommes ensemble, Gardez bien vos Bibles à côté. Nous allons lire les passages, essayer de sonder les Écritures, comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que nous laissons la place au Saint-Esprit qui nous conduise, mais nous voulons fouiller là, tourner les pages de la Bible, regarder ensemble la parole de Dieu. Alors, nous, ce qu'on a retenu lorsque on nous a soumis donc ces sujets, ensemble avec Fatou et Renaté, nous avons donc ouvert la Bible, nous avons commencé à étudier. Donc, le premier point qui revenait sur brille, c'est que chaque enfant de Dieu né de nouveau est une lumière. Amen. Voilà. C'est ce que nous avons découvert dans les Écritures. Chaque enfant de Dieu né de nouveau est une lumière.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que chaque fois qu'un être humain naît de nouveau, chaque fois qu'un homme naît de nouveau sur la terre, il y a une étoile qui brille dans le ciel. Ça, c'est la révélation que nous avons reçue par la grâce de Dieu en lisant les Écritures. Et cela nous emmène en fait à aller ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, pour voir une naissance particulière. On parle d'enfant de Dieu qui naît de nouveau. Mais nous voulons voir la naissance de quelqu'un que nous aimons, notre exemple, notre modèle par excellence. Lorsqu'il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne dont je parle ici, cette personne, c'est Jésus de Nazareth, Jésus notre Sauveur. Alors, Renate, je ne sais pas si tu veux lire le passage dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Donc, je le lis. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Waouh! Nous avons vu son étoile en Orient. Donc, les mages, ce sont les hommes qui passaient leur chemin et ils voient tout d'un coup une étoile qui brille dans le ciel depuis l'Orient. Jésus est né à Bethléem, nous dit le passage, et ils aperçoivent une étoile qui brille et ils viennent chercher, mais où est cet enfant qui est né? Parce que nous avons vu une étoile. Voilà. Et donc, ils veulent savoir. Alors, bien aimés, vous le savez, hein, ce n'est plus un secret. Et lorsque nous avons... lorsque Pasteur Yvan nous a donné un enseignement en fin d'année dernière, sur Noël, le sens même de Noël, il nous a dit que Jésus, lorsqu'il est né, il y a une étoile qui a brillé dans le ciel. Et nous, c'est ce passage que nous avons voulu prendre ici pour commencer ce temps de partage. Il y a une étoile qui est née. Jésus est né, enfant bébé, et tout de suite, il y a une étoile qui a commencé à briller dans le ciel. Cela veut dire, en fait, que la naissance de Jésus n'est pas juste une naissance physique. C'est une naissance spirituelle avant tout, parce que Jésus, la Bible dit qu'il est né du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il est né du Saint-Esprit. Donc, il est manifesté sur la terre. C'est vrai qu'il est venu, parce que Dieu a voulu qu'il soit manifesté physiquement sur la terre, mais il est venu de la semence du Saint-Esprit. Donc, c'est pas... on connaît la mère de Jésus, on connaît Marie qui a transporté la semence, qui a manifesté Christ sur la terre, mais Jésus est né du Saint-Esprit. Donc, la naissance là de Jésus, c'était une naissance spirituelle. Voilà. Amen. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit, chaque enfant de Dieu, chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance, chaque fois qu'un homme, une femme sur la terre accepte le Seigneur Jésus, cette personne, la Bible dit qu'il naît de nouveau, c'est une naissance spirituelle. Alors, ce jour-là, il y a une étoile également qui brille dans le ciel. Amen. C'est vraiment une vérité. Hein? C'est ce que la Bible dit. Et on peut même faire une analogie. En tournant, on a dit qu'on allait parler de la Bible. Bien aimé, c'est bien d'aimer la parole de Dieu. On apprend des choses. Hein? Lorsque vous prenez la Bible, peut-être que tu vas le lire, Genèse chapitre 15, verset 5. Je vais le lire rapidement, peut-être Genèse 15, verset 5. Peut-être je vais le lire le temps que... Genèse 15, verset 5, là, on a l'histoire d'Abraham qui est en train de converser avec Dieu. Hein, lorsque Dieu va faire alliance avec Abraham, tu as trouvé le passage? Je peux le lire? Je vais le lire alors. Abraham, alors Genèse 15, verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, donc Dieu a conduit Abraham dehors, il dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Ça, c'est encore une révélation. Amen. Regarde vers le ciel. Ça veut dire qu'en fait, que quand Dieu parle à Abraham ainsi, Dieu pensait, bien-aimé, à toi et à moi. Amen. Amen. Je le pense, hein. Effectivement. Hein, c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Donc, nous sommes ces étoiles-là qui sont dans le ciel. Mais il parlait de la descendance spirituelle, pas physique. Hein, bien aimé, tu ne t'appelles pas Isaac, tu ne t'appelles pas Jacob. Amen. Mais Dieu parlait de la descendance spirituelle. Ça veut dire que lorsqu'un enfant de Dieu naît réellement, donc spirituellement, il est descendant d'Abraham, mais il y a une étoile comme ça qui se manifeste sur le ciel. Amen. Donc quand tu nais de nouveau, bien aimé, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quel que soit ce que tu as vécu, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit ton background, quelle que soit la couleur de ta peau, lorsque tu nais de nouveau, il y a une étoile dans le ciel qui brille. Amen. Amen. C'est pour ça qu'à un moment, Jésus même parlerait au peuple d'Israël. Il leur dit, plusieurs viendront d'Orient, de l'Est, de l'Ouest, et viendront souper à la même table qu'Abraham. Comme pour dire qu'il y a d'autres enfants qui vont naître d'esprit
et qui seront aussi appelés enfants d'Abraham. Tout à fait. Gloire à Dieu. Gloire à Mais Dieu. moi, j'ai une question qui me vient comme ça, pendant que tu parles de ça. Les vedettes du monde, ils se font appeler stars. Est-ce que c'est la même chose? Parce que star, c'est étoile en anglais. Alors, est-ce que... voilà, C'est vrai que tu viens de l'Amérique, donc effectivement. Voilà. Est-ce que ça veut dire que... voilà, puisque tu nous dis que c'est vraiment les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, qui sont nés de nouveau, nés d'esprit. C'est ceux-là qui sont des étoiles, qui sont des étoiles. Mais eux, ils s'appellent stars. Ah, c'est vrai qu'effectivement, hein, la définition de star, c'est étoile. Alors, vous savez, quand on parle d'étoile, moi, je voudrais revenir un peu sur la réalité d'une vraie étoile, en fait. Selon Dieu, de comment Dieu voit chaque étoile qui brille. Jésus va donner une vérité dans la Bible, donc peut-être que tu vas le lire dans Jean chapitre 8, verset 12. Oui. Ça, c'est une vérité, il va le dire à ses disciples. Je te laisse lire, Fatou. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà. Amen. Il aura la lumière. En fait, Jésus, ici, va donner une vérité encore, mais cette fois-ci, il va aller plus loin, il va parler d'une identité. Je suis. Donc, Amen. il va donner une identité, qui il est. Hein, Jésus a dit qu'il est plusieurs. Mais là, en parlant de briller, il va parler de la lumière. Et donc, il dit, je suis la lumière. Il ne dit pas, je suis une lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire que quiconque se connecte à moi, quiconque vient à moi, forcément va briller. Amen. Parce qu'il devient lumière, en fait. Quiconque va m'accepter, reçoit, devient lumière. Amen. Donc, c'est cette définition que nous voulons retenir, nous, d'étoiles qui brillent. Amen. De vraies étoiles, de vraies lumières. Lorsque tu nais de nouveau, c'est vrai, ta lumière, tu es une étoile qui brille, mais Jésus te dit encore, lui, son étoile a brillé parce qu'il est la lumière du monde. Amen. C'est-à-dire que nous qui nous identifions à Jésus, hein, comme nous disons souvent que nous sommes comme Christ, Jésus est notre modèle, ça veut dire que nous également, comme Jésus, nous sommes la lumière qui doit éclairer le monde. Amen. Donc la vraie lumière, c'est celle qui éclaire, la vraie lumière, c'est celle qui est identifiée à Christ. Amen. C'est pour ça que ceux qui s'appellent étoiles sur la terre, bon, ils ont le droit de se dire étoiles, hein, mais voilà. Pourquoi s'ils ne sont pas des vraies étoiles, pourquoi ils s'appellent étoiles? C'est ce qu'on veut comprendre. Pourquoi ils se disent Bon, nous ne étoiles? sommes pas contre les gens qui s'appellent étoiles. Hein, on est d'accord avec ça. Non, on vient vraiment mettre les fondements, les bases pour comprendre du point de vue de Dieu, du point de vue du Seigneur, c'est quoi la lumière, c'est quoi une étoile. Après, les hommes peuvent s'appeler, ils veulent s'appeler étoiles comme ils veulent, notamment ceux qui ne veulent pas prendre Dieu pour référence. Hein. Mais c'est quoi la lumière? C'est quoi l'étoile? Alors, il y a une chose qui est importante lorsqu'on observe une étoile, hein, notamment l'étoile Jésus-Christ, la lumière. Cette étoile, lorsqu'elle a apparu dans le ciel, elle devait conduire. Les mages l'ont vue et les mages voulaient être conduits. Amen. Et on a vu dans le passage, si vous lisez, continuez à lire le passage de Matthieu qu'on a vu tout à l'heure, la Bible dit que l'étoile a commencé à conduire les mages, les a conduits où? Jusqu'à Jésus. Amen. Voilà. Amen. C'est ça. Ça veut dire que l'étoile, la lumière, quand tu brilles, quand tu es la lumière, tu dois éclairer les hommes, mais tu dois conduire les hommes à Christ. Amen. Voilà. Amen. Il y a une destination, tu dois avoir ce rôle de les conduire à Christ. Or, nous remarquons que les étoiles aujourd'hui, les étoiles dans le monde, ne conduisent pas forcément À Jésus. à Jésus ou ne conduisent pas quelque part. En fait, ils veulent juste briller. Wow. Pour eux-mêmes. Et pour eux-mêmes, voilà. Elles veulent juste briller, en fait. C'est ce qu'on constate, en fait. Au lieu de conduire, elle veut être citée comme modèle, mais pas forcément pour conduire. Elle veut juste briller. Mais ce que tu dis est fort, Pasteur Maud, parce qu'en parlant d'étoiles qui conduisent vers, on se rend compte que même dans l'univers, ce sont des choses qu'on voit, en fait. Ah oui. L'une des principales étoiles qu'on connaît, c'est le Soleil. C'est l'étoile qui est la plus proche de nous. Aussi. Et on la voit si proche parce qu'effectivement, la planète Terre est proche du Soleil. Mais en réalité, lorsqu'on regarde dans l'univers, on constate qu'il y a des milliers d'étoiles. Et la science nous enseigne qu'il y a des étoiles qui naissent tout le temps et des étoiles qui s'éteignent aussi. Ah. Voilà. Donc, effectivement, quand tu dis que l'étoile est censée éclairer, que nous sommes censés éclairer, on comprend effectivement en regardant un peu comment... Si vous me permettez... Ah oui, on te permet, on a le temps. Si là. on te permet, parti, là, en fait, moi j'aime bien cette émission, cette parenthèse en fait, sur la parole, parce que au lieu juste que ce soit une prédication,
On parle, on discute. On ça, échange. c'est bien. Ouais. On échange. Ouais. Et ça, c'est très bien. Donc, tu peux parler. OK. En fait, ça permet, le Seigneur Jésus-Christ disait que la nature nous enseigne. Et lorsqu'on regarde dans la nature, on se rend compte que quand une étoile naît, donc l'étoile naît en fait par la contraction de gaz, notamment hydrogène, hélium, mais bon, ça, c'est pas le plus important. C'est une contraction de gaz qui fait que cette contraction, en fait, produit de l'énergie. Et c'est cette énergie que nous voyons en griffe scintiller. Mais en fait, elle ne scintille pas, elle brille. Mais comme elle est à des milliers d'années-lumière, on a l'impression que l'étoile est loin. Mais en fait, non. Ce que nous voyons n'est que le reflet de ce que nos yeux nous montrent. Mais en réalité, cette étoile, quand elle naît, elle se met à grossir. Elle se met à prendre de l'énergie. Elle se met à grossir jusqu'à un point où elle devient très puissante et très rayonnante. Et ensuite, elle va exploser sous forme d'une supernova. Et quand elle explose, c'est une énergie qu'elle elle dégage dans tout l'univers. Et ce que la science dit, c'est que même des particules qui sont issues de cette explosion vont arriver pour avoir des effets sur la Terre, notamment l'hydrogène qui nous permet de former les molécules d'eau. Cet hydrogène vient aussi de l'explosion des supernovas. Donc oui, comme tu dis, quand on est enfant de Dieu et qu'on est une étoile, on est censé rayonner, on est censé permettre aux personnes de venir jusqu'à Christ. On est censé montrer la voie comme les étoiles nous le montrent. Amen. On est censé donner dans le fond. C'est que on ne brille pas pour nous, pour ce que nous sommes, mais on brille pour donner. On brille pour partager ce qu'il y a en nous. Un peu comme l'étoile qui... Exactement. Amen. Et comme Pasteur Maud disait justement, donc, parce qu'elle parlait des stars dans le monde qui... en griffe brille pour elle. Ça fait penser aussi à une autre catégorie d'étoiles qu'on appelle les étoiles noires ou trous noirs, qui, eux, effectivement, à un moment, vont rayonner, mais au bout d'un moment, cette lumière va commencer à s'éteindre jusqu'à devenir de la matière solide, donc on va appeler trou noir, qui lui va plutôt absorber toute l'énergie qu'il y a autour d'elle. Donc, ça va devenir néfaste parce que ça va faire beaucoup plus de mal. Et en règle générale, on dit de ne jamais s'approcher d'un trou noir. Donc, comme quoi, pour dire, les étoiles qui ne conduisent pas à Jésus, ce sont des personnes dont il ne faut pas trop s'approcher, en fait. Ah, d'accord. Donc, Fatou, tu me dis, là, tu es en train de décrire un phénomène scientifique. Ça veut dire qu'il y a des étoiles qui brillent, qui sont censées donner. Exactement. Donc, qui font du bien, qui vont donner de l'hydrogène, qui vont éclairer. Au moment où elles explosent. Elles explosent. On va dire au moment où elles meurent, en fait. Elles meurent, en fait. Elles donnent, elles vont à fond, elles meurent. Il y en a d'autres, par contre, qui vont aspirer. Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont, au lieu de donner, qui vont prendre la lumière des autres. Exactement. Okay, absorber. Qui vont absorber. Ah oui, ça c'est intéressant, ça. Comme quoi les choses naturelles nous enseignent, effectivement. Amen. Voilà. Amen. Mais tu vois, en prenant cet exemple-là, ça montre vraiment que la vraie étoile, celle qui brille, est censée donner la vie. Amen. Voilà. Elle va tellement donner, elle doit donner beaucoup d'intensité. C'est-à-dire que son regard n'est pas tourné vers elle-même, mais son regard, le regard de l'étoile, est tourner vers les autres pour les éclairer. Donc, ce n'est pas une histoire, qu'on puisse me voir, voilà, je suis star, c'est pour ça que je suis star, c'est moi qui brille, regardez-moi. Non, non, non. À la limite, je ne dis rien, mais tu viens à ma présence, tu vas rayonner. Voilà. Tu reçois les rayons. Tu vas irradier. Irradier, voilà, exactement. Donc, je donne la vie. Amen. Et ça, c'est vraiment tout le sens de ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Voilà. Et Jésus pouvait dire, on le sait nous-mêmes, hein, et on le dit souvent, hein, c'est des enseignements que nous recevons à l'Église, c'est-à-dire que le prix d'une vie, c'est une vie. Amen. Si nous voulons que les autres puissent vivre, il faut se donner soi-même et s'oublier, en fait. Hein, le terme que nous aimons utiliser, mourir à soi-même. Amen. Voilà. Ça, c'est le rôle même de la lumière qui brille. Exactement. De l'étoile selon Dieu. C'est-à-dire que OK, Dieu te donne de l'énergie, te donne la puissance, mais tu donnes aux autres au point de t'oublier. C'est-à-dire que ta vie sert aux autres. Ça, c'est magnifique, ça. Et c'est ça la différence, du coup, je peux me permettre de dire la différence entre les étoiles, les stars du monde et les stars selon Dieu. C'est que l'étoile selon Dieu est celle qui va vraiment donner. Donc, l'étoile, selon le monde, c'est celle qui va vouloir qu'on lui donne. Croyez-moi, j'ai besoin, des étoiles mortes. OK, moi, j'ai besoin de lumière. Voilà. Il faut braquer les caméras sur moi. C'est pas que moi, je vous envoie ma lumière pour que vous soyez éclairés, mais braquer la caméra vers moi. Donc, ça, c'est effectivement une différence qui est notoire, qui est visible. Hein. Et donc, du coup, bien aimés, vous qui nous suivez,
Si on vous appelle star, c'est vrai que nous, dans la grande famille que nous sommes, on s'appelle star. Effectivement, dedans, c'est vrai qu'il y a lumière, mais c'est plus des serviteurs travaillant activement pour le royaume. Mais nous sommes des stars, des étoiles qui donnent leur vie. Amen. Voilà, c'est comme ça que Dieu nous voit. Hein. Amen. Il nous a donné afin que nous puissions également donner. Amen. Voilà ce que dans Jean 12, hein, Jean 12 au verset 24, c'est Jésus qui parle, dit « En vérité, je vous l'ai dit, si un grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est ça, il nous montre un peu le chemin de l'étoile, au fait. Il faut te donner, tu meurs à toi-même pour pouvoir attirer davantage des personnes vers lui, pour pouvoir porter du fruit, au fait. Voilà, c'est vraiment, ça va dans le même sens de ce que tu nous communiquais tout à l'heure. Exactement. Donc, j'espère que ça ne vous fait pas peur, hein, mourir ce soir. Hein. Voilà, parce qu'on va être des étoiles, mais est-ce que tu es prête à mourir pour... Voilà. Amen. En fait, c'est une manière de dire que le but même de ta vie, c'est donner aux autres. Voilà. Tu dois vivre pour les autres. Voilà. OK. C'est pas que tu ne vis plus, hein. Voilà. Même si l'apôtre Paul pouvait dire, c'est depuis moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça doit être notre slogan, n'est-ce pas? Mais bon, dans la pratique, dans la vie de tous les jours, c'est toujours pas évident parce que nous voulons exister, nous voulons vivre. Oui, bien aimé, tu as une vie, moi j'ai une vie, Fatou a une vie, Réna, tu as une vie. Mais dans ce que nous faisons, nous devons donner autour de nous. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, d'être. Comme ça, nous serons appelés des étoiles, la lumière du monde. Voilà. Amen. Tu es une lumière, alors brille. Tu es une lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde. Amen. Connectés à lui, nous sommes également la lumière. Amen. Donc nous devons briller. Christ a brillé lorsqu'il était sur la terre. Il a tellement fait du bien. Il a parcouru les rues de Jérusalem. Il est parti dans d'autres villes, dans d'autres contrées. Mais à chaque fois qu'il allait, il faisait du bien. Amen. Amen. Hein, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est ça, l'étoile fait du bien. Lorsque le soleil se lève, on est tous contents. C'est ça. Hein, quand le soleil commence à briller, waouh, il y a le soleil. Hein, c'est une expression que nous avons notamment en Europe, hein, parce que le soleil souvent se fait rare. Mais quand on voit le soleil, tout le monde, et les gens sont heureux. Exactement. Et les gens sont heureux. Exactement. Ils vont profiter du rayon. On va s'étendre dehors. Il y a ceux qui peuvent se bronzer. Voilà. Il y a d'autres qui vont chercher juste la chaleur pour se réchauffer, parce qu'on est resté longtemps dans le froid et puis on n'en veut plus le froid. C'est ça. Voilà. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le soleil, lui, se contracte. Donc, personne ne se préoccupe de ce que le soleil peut vivre. Hein. Voilà. Lui, il se contracte, il donne, il libère la chaleur. Nous, on est contents, en fait. Amen. Donc, effectivement, en tant que lumière, ça ne sera pas toujours facile, mais le fait que nous souffrions, comme l'apôtre Paul le dit, pour un peu de temps, c'est forcément pour faire du bien aux autres. Voilà. Mais c'est notre identité, au fait. C'est notre identité, c'est ce que nous sommes. On est lumière pour briller, au fait. Amen. On ne peut pas ne pas briller. Donc, briller à la souffrance, en fait. Donc, ça vient avec la souffrance. Parce qu'on se contracte. Voilà. Il y a une douleur qui est là, mais on donne la vie. Moi, je pense que la vie qu'on donne doit être une vraie, comment on l'appelle, consolation, un vrai réconfort, pour dire, OK, ma vie sert à quelque chose. Amen. Voilà, Amen. Mais si on voit quand Jésus devait aller à la croix, on l'a vu à Gethsémane, il souffrait de douleur, il gémissait, il avait besoin de soutien, il avait besoin de support. C'est ça, au fait. Mais à la fin, la gloire était juste, jusqu'à aujourd'hui, on bénéficie de cette gloire. Oui. Amen. Grâce à Christ, je peux me tenir devant vous parler grâce à son œuvre à la croix. Amen. Sinon, je ne serais pas qualifiée. Hein, bien aimé. Vous ne connaissez pas mon passé, vous ne connaissez pas mon histoire. Je viens de quelque part. Amen. Mais parce que lui, il a donné sa vie, alors je peux recevoir la vie. Amen. Donc, quelque part, ça vaut la peine. Amen. Franchement, oui. Amen. Ça vaut la peine d'être appelé star, mais pas juste pour sourire. Star pour dire, Seigneur, OK, on y va. On va te servir, on donne le meilleur de soi et pour ta gloire. Amen. Ça, c'est vraiment magnifique. Hein? Amen. Et donc, Pasteur Yvan disait également, il avait ouvert une parenthèse, alors peut-être durant cette conférence, il va le dire, il a dit, briller, ce n'est pas s'épanouir, mais c'est s'accomplir. Amen. Bon, je ne vais pas le développer, je laisserai le soin de développer. Parce que quand on parle de briller, on pensait, voilà, regardez-moi, je brille, je rayonne. C'est comme ça qu'on le voyait. Il a dit, non, c'est pas ça. C'est pas genre, regardez-moi, non. C'est s'accomplir, c'est peut-être entrer dans la volonté de Dieu. Et on sait que la volonté de Dieu, bien aimé, c'est quelque chose qui nous presse. Ça te met, des fois, ça t'emmène dans les zones d'inconfort. Voilà. Et il y a beaucoup de douleur, mais au bout, il y a la vie. Amen. C'est ça qui compte. Amen. C'est ça qui compte, voilà.
C'est la croissance, au fait, la croissance. Quand il dit ça, je pense qu'il y a vraiment une dimension de croissance dedans. Et pour une croissance, il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. Ah ben, c'est intéressant tout ça. Amen. Le deuxième point, c'est qu'en observant justement cette étoile, nous sommes avec les étoiles aujourd'hui. Hein. Ouais. J'espère que vous aimez en tout cas ce partage bien aimé. En observant les étoiles, il y a une chose. Hein, donc, deuxièmement, c'est que l'étoile est positionnée, la lumière est positionnée quelque part. Voilà. La lumière est positionnée et donc, je peux te dire aujourd'hui, toi qui me suis, si tu es né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau encore, sache qu'il est encore temps. Amen. Il y a quelqu'un qui a payé pour que tu rentres dans la bergerie, que tu l'acceptes. Amen. Tu es positionné dans le ciel pour briller et éclairer les hommes sur la terre. Amen. En fait, l'étoile a un positionnement stratégique. Voilà. Yes. C'est-à-dire que l'étoile n'est pas n'importe où. L'étoile n'est pas dans les boîtes de nuit. L'étoile n'est pas sur les podiums, sur des scènes mondaines. Non, l'étoile est positionnée dans le ciel. Wow. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Le ciel dont on parle, Pasteur Maud, ce n'est pas le ciel qu'on voit avec nos yeux. On est en train de parler de la dimension spirituelle. Effectivement, la dimension spirituelle, mais quand même, c'est un peu en haut. C'est une position qui est en hauteur. Voilà, on parle de la dimension spirituelle, mais si on veut même donner un repère, c'est dans les cieux, en hauteur. Amen. Parce que les mages, lorsqu'ils marchaient, ils ont levé la tête, ils ont vu dans le ciel une étoile. Et c'est du haut, parce que c'est difficile d'éclairer depuis le bas. Hein. C'est ça. C'est en hauteur, parce que le soleil aussi est positionné, on dit, dans le ciel. Voilà, mais nous, on voit un ciel physique. Mais effectivement, quelque part, c'est une zone un peu qui est élevée, les lieux élevés. Mais Jésus le dit aussi, quand il parle de la lumière, hein, dans Jean 5, dans Matthieu 5, 15, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc, il nous explique, il nous fait comprendre qu'une lumière, elle doit toujours être au-dessus, au fait. Elle doit être positionnée en haut, comme tu dis. Elle doit être exposée, au fait. Tout à fait. Elle doit être capable d'éclairer les gens qui sont autour. Tout à fait. On ne l'allume pas pour la cacher. Mais si on la cache, elle ne pourra pas éclairer. Elle n'éclaire pas, au fait. Parce que son but, c'est d'éclairer, donc il faut qu'elle soit mise en hauteur. En hauteur. Ça, c'est important. Et ce positionnement, bien aimé, ce n'est pas un hasard. C'est vrai que c'est de là seulement, de en hauteur, que l'étoile peut éclairer, mais surtout, en fait, parce que l'étoile va tirer son énergie, sa puissance, hein, dans les cieux. Amen. C'est comme ça que Dieu voit. En fait, tu n'es pas juste une étoile telle que tu es né, alors tu brilles. Non, mais tu tires ta puissance d'où? Ta puissance vient d'où? Amen. Ton rayonnement, on connaît le ciel, tu as dit qu'il était gaz et tout, voilà. Non, le soleil. Oui, le soleil, effectivement. Mais nous, notre énergie, on tire notre énergie des cieux, Amen. en hauteur. On tire notre énergie auprès de Dieu. Donc, nous devons être connectés avant tout, en tout temps avec le ciel. Amen. Lorsque tu nais de nouveau, bien-aimé, si tu veux éclairer, tu dois te connecter avec le ciel, rester connecté, parce que du ciel, donc auprès du Père, tu tires ton énergie, la puissance, et Dieu est notre source. Nous sommes la ressource. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Oui, Dieu est notre source. Amen. Voilà. Donc, c'est de lui que vient notre inspiration. Il nous dit il nous dit exactement ce que nous devons faire sur la terre. Amen. Quelle vie éclairer? Amen. Comment éclairer cette vie? Voilà, parce que chaque vie est un peu différente, particulière. Et donc, l'inspiration, notre inspiration va venir du ciel. Voilà. Amen. Et Jean va le dire dans le Jean chapitre 17, verset 16. Jean 17, verset 16, c'est Jésus qui parle à ses disciples. En disant, il dit... Alors, parce qu'en fait, Jésus se positionnait toujours, lorsqu'il était sur la terre, il se positionnait toujours dans les cieux. Dans le ciel. Oui. Il était sur la terre, il marchait à chaque fois. Alors, il y en a qui le trouvaient bizarre, mais il était dans le ciel et il disait, en parlant de ses disciples, lorsque Jésus va donc faire cette prière dans Jean 17, verset 16, juste avant qu'il ne parte, il est en train de faire une prière où il recommande ses disciples au Père. Il est en train de faire cette prière. Il va dire, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Donc, ils ne sont pas de cette terre comme moi, je ne suis pas de cette terre. C'est-à-dire qu'il va donc identifier ses disciples à lui-même. Amen. Pour dire qu'ils viennent de quelque part. Et il donne une suite dans Jean 8, verset 23. Je ne sais pas si tu vois le passage. Jean 8, verset 23. Je ne l'ai pas ici. Alors, moi, je l'ai noté ici. Okay. Jean 8, verset 23. On parle de Christ parce que vraiment, on est excités là. Franchement,
Ça, c'est bien aimé. Lorsque vous lisez les évangiles, c'est juste waouh. Amen. Amen. Vous allez Amen. découvrir cet homme qui s'appelle Jésus, comment il marchait, Yes. comment il y avait des paroles de sagesse. Mais des fois aussi, il y avait des paroles choquantes qui pouvaient sortir de sa bouche parce que les gens qui le suivaient, des fois, le fatiguaient. Ils étaient particuliers. Et donc, alors, il y avait les pharisiens, les scribes, voilà, les républicains, enfin, plein de Sadducéens. voilà, sadducéens, plein d'autres, plein d'hommes qui pensaient connaître la loi, qui pensaient connaître les Écritures. Qui pensaient connaître Dieu, même, Dieu. Pasteur Voilà, Maud. c'est ça, exactement, c'est ça. Parce qu'à un moment, il leur a dit, je suis Dieu. Ils ont dit, non, mais Non, toi, non, il faut qu'on te tue. Arrête ça, il faut qu'on finisse avec toi. Voilà, Comment tu c'est peux ça. te qualifier de Dieu? Et il parle, ils ne comprennent pas. Il va leur dire, dans Jean 8, verset 23, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Amen. Pour dire que, attendez, à chaque fois que vous voulez me réduire, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Amen. Ça veut dire que Jésus, il se positionnait toujours au-dessus. Amen. Voilà. Et il avait toujours son langage, comme tu le disais, était choqué ses contemporains. Et ça choquait ses contemporains parce que il ne s'identifiait pas nécessairement à leur façon de parler. Donc, quand les expressions qu'il amenait les perdait. Des fois, il dit tantôt vous me verrez, tantôt vous me verrez plus. Oui. Il se pose la question, il va où? Il va où? Quand il dit qu'il s'identifie à Dieu, ils sont choqués, comme tu disais, Fatou. Mais il leur dit, mais il est écrit dans votre même parole, ne vous êtes pas dit que vous êtes des dieux. Mais même là encore, ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Et des fois même, c'est des paraboles. Hein. Il a décidé finalement de parler en paraboles. Mais même les paraboles, c'est compliqué pour eux. En fait, Jésus ne faisait pas exprès, bien aimé. Il était tellement d'en haut que c'était pas évident de parler aux hommes qui sont terrestres, mais qui ne veulent pas faire d'efforts aussi de monter d'un cran, d'être identifiés comme étant des hommes célestes, en fait. C'était compliqué. Donc, il y avait cette lutte, cette difficulté à lui de faire comprendre. Donc, comme tu dis, il parle en parabole, mais en fait, il essaie de se mettre à leur place, à leur niveau. Parce que dans les paraboles de Jésus, il utilisait les expressions de l'agriculture, de la terre, parce que parmi eux, il y avait... qu'il connaissait, des bergers, voilà. Donc... il essayait, mais bon, c'était un peu dur pour eux de comprendre. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, il a essayé. Et parfois, on avait l'impression qu'il était un peu agacé. Hein, jusqu'à quand serais-je avec vous? C'est ça. Donc, comme pour montrer que, mais je vous ai déjà montré le chemin, je vous ai déjà dit ce qu'il faut faire, mais j'ai l'impression qu'il disait, vous êtes dur d'oreille. Il avait des paroles assez dures. Tout à fait, mais il disait la vérité, en fait. Amen. Amen. La vérité choque, des fois, la vérité peut bousculer, peut faire mal, mais il disait la vérité. Et bien aimé, vous voyez, en disant ça, lorsque nous faisons ce parallèle avec comment Jésus se comportait, comment Jésus se considérait même, ce n'est pas un hasard parce qu'il était conscient de son identité céleste. Amen. Nous, notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas conscients de notre identité céleste. C'est-à-dire que parce que nous vivons sur la terre, nous pensons que nous sommes de la terre. Non! Le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu quelqu'un du ciel. Amen. Tu es devenu un être céleste, né de nouveau, né d'esprit. Jésus-Christ était né d'esprit, il est né du Saint-Esprit. Toi, né du Saint-Esprit, tu es un être céleste. Amen. Et donc, du coup, quand tu es un être céleste, ça veut dire que tu te dis que je suis positionné dans les cieux. Amen. Les stars de ce monde sont positionnées sur la terre et ils veulent influencer depuis la terre. C'est pour ça qu'ils veulent les caméras sur eux, les projecteurs. Mais nous sommes dans le ciel. Amen. Parce que nous avons compris le secret. Pourquoi ce positionnement? Parce que ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons éclairer. Amen. Voilà. La source vient de Dieu. C'est Dieu qui nous communique cette lumière que nous pouvons maintenant communiquer sur la terre, communiquer aux hommes. Donc, c'est une position qui est stratégique. Il ne faut pas la louper. Amen. Comme on dit souvent, la tête au ciel, mais les pieds sur la terre. Voilà. Donc, nous sommes sur la terre, c'est vrai. Nous marchons sur la terre, mais nos têtes, nous devons avoir des pensées en tout temps, H24, connectées avec le ciel. Si on veut briller. Disait, il pouvait dire qu'il ne fait rien sans avoir vu le Père. Il ne dit rien que le Père ne lui ait demandé de dire. Parce qu'il était en connexion continuelle avec le Père. C'est pour ça que sa mission a réussi, au fait. C'est pour ça qu'il a su briller jusqu'à l'apothéose. Parce qu'il n'a pas laissé passer son temps à essayer de faire par lui-même. Il a vraiment marché par l'Esprit. Et on voit même qu'après un moment, avant qu'il ne parte, c'est ce qu'il dit aux disciples, au fait. Il leur dit, il y a beaucoup de choses qu'il veut leur dire, mais ils ne sont pas encore prêts à les recevoir. Mais il va envoyer quelqu'un. Parce qu'on a beau parler... eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'étaient pas nés de nouveau
comme nous, on a la grâce de l'être aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, quand on est né, on est de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc, nous, on ne peut pas prendre la même excuse que les gens d'hier. Tout à fait. On ne peut pas prendre l'excuse des scribes et des pharisiens. Donc, nous, à notre niveau, si on ne brille pas, ça doit créer en nous une sainte colère. On doit refuser de ne pas briller parce que ce qu'il nous faut pour briller a été déposé en nous. Amen. Voilà pourquoi, comme tu disais, notre tête doit rester dans le ciel. On doit rester connecté à la source pour que nous puissions recevoir ce qu'il faut pour pouvoir manifester cette lumière que nous sommes vraiment. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est important, Renate, ce que tu dis. C'est pour ça que les bien-aimés qui ont du mal, ils disent « mais moi, ma vie ne sert à rien. Je vois que je ne brille pas vraiment ». Tu ne dois pas culpabiliser. En fait, il y a un secret. Il faut rester connecté, connecté à la source. Et comme tu dis, nous, on ne doit pas se comparer à eux, les pharisiens, mais on ne doit même pas se comparer aux disciples avant le Saint-Esprit. C'est ça. Amen. Parce que quand Jésus parle aux pharisiens, à un moment donné, ses disciples aussi le fatiguaient. S'ils ne comprenaient pas, il leur parle, ils ne comprennent pas, ils sont en train de se quereller entre eux. Ils posent les mêmes questions. Mais tu as parlé là-bas, on n'a pas voulu poser la question devant tout le monde. Mais entre nous, là, explique-nous. C'est exactement ça. Explique-nous. Puis des fois, ils se chamaillaient entre eux, ils se querellaient. Ils se disputaient des positions. Exactement. Voilà. Qui sera ta gauche? Le premier? Ça veut dire qu'ils parlent du royaume, mais ils ne comprennent rien. Ils pensent que c'est un gouvernement terrestre, donc où il y aura quelqu'un à sa gauche, quelqu'un à sa droite. Ils ne comprennent pas, en fait. Donc, effectivement, on ne peut pas briller sans le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est vraiment une clé qui est primordiale. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient mettre la puissance en toi. Le jour où tu le reçois, tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui te permet de briller, d'éclairer. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas. Amen. Voilà. Et du coup, le fait d'être positionné dans le ciel, avoir le Saint-Esprit, fera en sorte que lorsque les maux vont frapper cette terre, les crises économiques, les pandémies, les problèmes, les choses ne t'atteindront pas. Amen. Quand je dis les choses ne t'atteindront pas, ça ne veut pas dire que tu ne tomberas pas malade, mais en fait, tu ne seras pas ébranlé. C'est une mathématique de l'année dernière. Voilà. C'est-à-dire que tu vas tenir ferme parce que tu sais que Dieu est avec toi. Amen. Et rien ne viendra t'arracher de la main de Dieu, rien ne viendra secouer ta foi parce que tu es inébranlable, tu es ferme parce que tu t'es attaché à lui. Amen. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment vrai, Pasteur Maud, ce que tu dis. Parce que le même Pierre qui hier avait régné Jésus, dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'était plus le même. Il a commencé à prêcher, il était même heureux qu'on le frappe pour Jésus. Alors que hier, il a régné. Parce qu'il y avait une dimension nouvelle qu'il avait expérimenté. Amen. Mais Pasteur Maud, ça veut quand même dire, parce qu'il y en a qui peuvent nous regarder et se dire, mais attendez, quand vous êtes en train de parler, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de manger, on n'a plus le droit de travailler, d'aller... Non, c'est pas de ça dont on parle. Jésus aussi satisfaisait les besoins primaires. Amen. Jésus s'occupait de la vie de tous les jours, même si, bon, ce jour-là, il se retrouve devant un puits et la femme samaritaine lui dit est-ce que vous avez soif? Et il dit à la femme samaritaine, en fait, ses disciples sont partis pour aller lui chercher à manger. Mais c'est même pas lui qui les envoie. Il les a dit partir. Il dit, bon, on va te chercher à manger. Voilà. Mais il laisse les disciples partir parce qu'il voulait rester seul pour accueillir la femme samaritaine. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il s'occupait également des besoins primaires, du manger, du boire, etc. Mais même en s'occupant des besoins primaires, il restait connecté au ciel. Donc, c'est pas parce qu'on va s'occuper de, je vais acheter ma voiture, je vais acheter une maison, etc. Parce qu'il faut pas non plus qu'on se dise que, parce qu'on a la tête au ciel, on ne s'occupe plus de de notre bien-être sur la terre. C'est pour ça qu'on a les pieds sur la terre. Exactement. Pour dire qu'on continue, on connecte encore. Tout à fait. On est 100% homme et 100% esprit. Mais le 100% esprit doit être prépondérant. Mais quand on regarde aujourd'hui, la plupart du temps, le côté homme est un peu plus... C'est pour ça qu'on veut vraiment que par la grâce de Dieu, on puisse atteindre cette dimension où l'esprit prend le dessus. C'est une prière qu'on doit faire demander au Seigneur. Seigneur, 100% homme, 100% esprit. Amen. C'est important. Amen. Parce que Jésus était 100% homme parce qu'il a eu faim, il a eu soif, mais il ne laissait jamais ses besoins primaires primer sur sa condition spirituelle. Voilà. Parce qu'effectivement, l'exemple que tu prends, quand les disciples sont revenus avec sa nourriture, mais vu qu'il était occupé
à faire le travail spirituel, donc à parler à la femme samaritaine, ses disciples viennent l'interrompre, dire que mais on t'a amené à manger. Il dit mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Voilà, jamais la nourriture terrestre viendra primer sur ma nourriture céleste. Amen. Ça c'est fort, effectivement. Amen. Donc à chaque fois mettre les choses à leur place. Amen. Alors d'aucuns pouvaient dire Jésus exagérait. Non, il n'exagérait pas. Il était conscient de sa condition spirituelle, voilà, du rôle qu'il avait. Donc, bien aimé, tu es une étoile, tu dois briller. Mais des fois, il arrive, je ne sais pas. Oui, ça arrive. Hein. Ça arrive que des personnes ne brillent pas. Tu vois, en introduction, tu nous disais, Pasteur Maud, que dès qu'on est de nouveau, on brille. On est une étoile, on est appelé à briller. Mais quand on constate, ce n'est pas le cas, au fait. Il y a plusieurs personnes qui ne brillent pas. Il y a plusieurs personnes qui ne brillent pas. Et même, il y a des personnes qui ne savent même pas qu'ils devaient briller. Donc, du coup, ils sont là, ils fonctionnent naturellement, comme s'il n'y avait pas une grâce sur leur vie. Qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce qui peut causer une telle situation? Ça, c'est un vrai constat, effectivement. On peut le voir. Hein. Peut-être que quelqu'un nous suit également. On s'est dit, mais moi, ma vie, je suis née de nouveau, mais je n'ai pas l'impression de briller. Effectivement, c'est une situation, c'est un cas de figure qui peut se présenter. Et on va peut-être revenir aussi sur le phénomène naturel, en se référant un peu au phénomène naturel. Hein. Vous savez, le soleil peut se lever. Le soleil s'est bien levé, le soleil est présent là, dans le ciel, mais on ne voit pas les rayons sur la terre. C'est-à-dire que le soleil n'arrive pas à éclairer la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit les deux phénomènes, le soleil brille, sauf qu'entre le ciel et la terre, au milieu, il peut y avoir une interférence. Au milieu, il peut y avoir quelque chose qui vient comme... les nuages comme ça, qui viennent couper un peu les rayons du soleil. Donc, dans la vie d'un certain enfant de Dieu, il peut y avoir des nuages qui planent, donc qui empêchent des rayons de pénétrer et d'éclairer la terre, d'irradier la terre. Ça peut arriver. Donc, il reste quand même des nés de nouveau, mais qui ne brillent pas à cause de nuages. Mais quel genre de nuages? On n'aperçoit pas leur lumière sur la terre. Voilà, on n'aperçoit pas. Il y a des nuages, il y a des nuages, il y a des nuages. Il y a des nuages qui peuvent vraiment, comme ça, empêcher les rayons d'arriver. Mais comme tu le disais, Pasteur Maud, les nuages, ça peut être, comme par rapport à la question que tu poses, Renaté, les nuages, ça peut être, comme disait Pasteur Maud, le fait d'être né de nouveau, mais de n'avoir pas pris le temps de grandir, tout simplement. C'est-à-dire que tu n'es même pas conscient que tu dois briller. Tu n'es même pas conscient que tes rayons doivent toucher la vie de quelqu'un pour amener cette personne vers Jésus. Donc ça c'est un nuage, en fait. C'est un nuage qui ne te permet pas de faire ce pourquoi, entre griffes, tu as été allumé dans le ciel. Donc l'ignorance, en fait, peut être un nuage. Exact. oui. Quand tu ne sais pas à quoi tu sers, tu ne feras pas ce que tu es censé faire, effectivement. Et quelque part aussi, le fait de garder des forteresses. Par exemple, tu es né dans un environnement, on a dit de toi que tu es ceci, tu n'es pas assez cela, ou tu es trop ceci, et tu vas l'accepter, en fait. Tu vas l'accepter, ça peut venir créer une interférence et t'empêcher de rayonner et de pouvoir être intérieures. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment comme ça empêcher. Donc, chacun de nous d'observer sa vie, de voir comment elle marche. Est-ce que moi, je suis consciente que je suis une lumière? Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de moi qui peuvent faire obstacle aux rayons, qui peuvent obstacle à ce que la lumière puisse briller sur la terre? C'est une question qu'on peut se poser. Exactement. Donc, effectivement, c'est des questionnements. En tout cas, ce n'est pas normal, comme tu as dit. Ce n'est pas normal. Quand tu ne brilles pas, quand on ne voit pas ta lumière sur la terre, ce n'est pas normal. Ça veut dire quelque part, quelque chose bloque, hein, comme les nuages peuvent bloquer le soleil d'atteindre la terre. Mais Pasteur Maud, c'est quand même une question que nous devons nous poser en tant qu'étoile. Parce que tu disais tout à l'heure que le Seigneur Jésus-Christ était préoccupé de faire la volonté de son Père. Donc, en tant qu'étoile, je dois m'assurer que ma lumière est en train d'irradier la terre. Donc, si... c'est pas quelqu'un qui par accident va venir dire « Ah, mais je crois qu'il y a des nuages dans ta vie ». Non, c'est à nous-mêmes de faire le check et de nous rendre compte que j'ai l'impression que ma lumière ne brille pas assez. J'ai l'impression que ma vie n'irradie pas assez les autres. Alors, et à ce moment-là... C'est bien, donc tu fais le constat, mais comment tu dois faire concrètement? Si effectivement tu vois que ta lumière ne brille pas assez, donc tu es conscient de ça. Évidemment, s'il y a des choses de ton côté que tu peux faire, fais-le. Voilà. S'il faut mettre ta vie en règle avec le Seigneur, s'il faut enlever les œuvres des ténèbres, les œuvres charnelles, fais-le. Quand ça revient de ton ressort. Maintenant, je pense que tu peux aussi appeler à l'aide. Oui. Tu peux vraiment, parce que vous savez,
Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te fait briller sur la terre. Nous avons un allié de taille. C'est ça que Jésus pouvait dire à ses disciples. Je m'en vais, je vous laisserai l'Esprit, je vous enverrai. Parce qu'il savait qu'avec le Saint-Esprit bien-aimé, on peut y arriver, on peut le faire. Jésus sur terre opérait avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut venir, le Saint-Esprit a la capacité, le pouvoir de chasser les nuages. Amen. Voilà. Comme un vent. Comme un vent. Parce que le Saint-Esprit, effectivement, tu dis comme un vent, c'est vraiment bien dit, parce que le Saint-Esprit a trois manifestations. Hein. Le Saint-Esprit peut se manifester comme un vent qui souffle, donc qui peut balayer les nuages, qui peut chasser les nuages pour que l'atmosphère soit dégagée afin que les rayons puissent atteindre. Le Saint-Esprit peut venir également comme un feu. Voilà, on parle du baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Quand il vient comme ça, te remplit, tu es comme un feu, donc tu es prêt comme ça à éclairer, à irradier la terre. Hein. Il vient t'habiter et le Saint-Esprit agit aussi comme l'eau, comme la pluie, on dit la pluie du Saint-Esprit. Quand l'eau vient, vous connaissez le rôle de l'eau, c'est pour nettoyer, pour laver, voilà. Et ça, c'est important. Donc, ça, c'est les trois manifestations du Saint-Esprit. Donc, ne pas, en fait, se dire, mince, je n'arrive pas à briller. Alors, ça veut dire que je ne suis pas assez bon. Non, ce n'est pas toi, il ne s'agit pas de toi. Crie à Dieu, demande au Saint-Esprit de te remplir, de t'irradier, afin que tes rayons puissent traverser, éclairer la terre. Et s'il y a les nuages, le Saint-Esprit vienne comme un vent, balayer les nuages, enlever tout ça. Parce que, bien-aimé, tu dois briller. Amen. Tu dois briller. Ne laisse pas cette histoire-là se faire sans toi. On a dit brille, tu es une lumière, alors brille. Ne laisse pas cette occasion de briller te passer devant le nez. Non. Tu dois briller. Et quand ça n'arrive pas, fais-toi violent, tu dis Seigneur, Jésus a brillé. Tu connais certainement des hommes et des femmes autour de toi qui brillent. Tu dis un tel a brillé. Fatou brille. Renate brille. Pasteur Maud brille. Par la grâce de Dieu. C'est pas nous, c'est la grâce de Dieu qui le fait. Alors moi aussi je dois briller. Voilà. C'est pas que je dois me montrer, voilà, je brille. Non, je dois briller. Ma vie doit servir à quelque chose. Voilà. Je dois vraiment irradier le monde. Voilà. Et ça, c'est important. Non, ce que tu es en train de dire, Pasteur Maud, c'est que je ne dois pas accepter, au fait. Je ne dois pas accepter le statu quo. Parce que ma destinée est appelée à impacter les autres. Si je constate que ma vie est monotone, elle est ordinaire, il n'y a rien qui se passe, il faut que je sois dans une sainte colère. Exactement. Il faut que je me lève et que je demande au Saint-Esprit ce que je dois faire pour dissiper les nuages. Je dois pas accepter ma condition. Il faut vraiment que ça vienne de moi, au fait. Exactement. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra le faire pour moi. Amen. Exactement, c'est bien ça. Amen. C'est ce que tu dis, je dis amen à ça. Amen. Troisième point, bien-aimé, nous arrivons presque bientôt vers la fin, vous voyez, hein, 1 heure ensemble, et 1 heure commence déjà à atteindre vers la fin. Le troisième point, non pas les moindres, c'est un point qui est très important, bien-aimé, et ce point-là m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, maman, je comprends comment, en tout cas, je comprends mieux comment ce point est capital. C'est qu'il faut protéger la lumière. Voilà. La lumière a besoin d'être protégée. Pourquoi? Parce que la lumière peut être menacée. Tout le monde ne veut pas voir la lumière briller, bien-aimé. Tout le monde ne veut pas voir la lumière. Lorsque cette étoile née dans le ciel, brille dans le ciel le jour de ta nouvelle naissance, regardez ce qui s'est passé le jour de la naissance de Jésus. L'étoile a commencé à briller. Lorsque l'étoile brille, tout le monde voit l'étoile. D'abord, dans le monde spirituel entier voit l'étoile briller. Les rois mages étaient des gens qui consultaient, c'est pour ça qu'ils ont pu voir dans le monde spirituel. Alors, peut-être qu'il y avait des hommes là physiques ne voyaient pas forcément, il y a des gens qui ne voient pas, mais le monde spirituel, lorsque ton étoile brille, le ciel est en ébullition. Le monde spirituel est en ébullition, c'est-à-dire tout le monde est au courant qu'il y a une étoile qui brille, une étoile qui s'est positionnée. Alors, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Jésus, c'est que le roi Hérode a entendu dire qu'il y a un enfant qui est né et il a décidé de tuer cet enfant. Voilà, bien-aimé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Eh bien, il faut qu'on le dise, voilà. C'est-à-dire que c'est bien de dire que je suis une étoile, je dois briller, mais sache que tout le monde n'est pas content de savoir que tu es une étoile, que maintenant tu es né, maintenant que tu vas commencer à briller, éclairer ton environnement, éclairer ta famille, éclairer tous ceux qui sont autour de toi, éclairer ton église, éclairer la terre, éclairer le monde entier. Le monde des ténèbres n'est pas content. Vous savez, Hérode a essayé. Et donc, nous devons, en tant que parents, bien aimer, ça c'est un... Parce que Jésus était bébé. Jésus était tout petit bébé, vulnérable. L'ange est venu avertir les parents de Jésus, il dit, il faut déplacer l'enfant. Il y a quelqu'un qui veut venir le tuer. Marie aurait pu dire, mais il est né du Saint-Esprit, Dieu va agir.
Marie s'est levée et dit, hein, OK, on y va, c'est mon bébé, on y va. Donc, Marie et Joseph ont pris l'enfant, ils sont partis. Amen. Ça veut dire que nous, en tant que parents, lorsque nos enfants naissent sur la terre, là, c'est même sur le plan physique, hein, faut préserver l'enfant. Amen. Faut protéger l'enfant. Amen. Et là, sur cette histoire, moi, j'ai vraiment un témoignage que j'aimerais donner. Je me suis rappelé de ça lorsqu'on était en train de prier et puis de travailler. Ça m'est revenu comme ça à l'esprit. C'est que quand j'étais jeune ado, j'avais peut-être 12, 13 ans à peu près. J'étais très jeune. Un jour, je suis allée voir ma tante, une de mes tantes. Je suis allée la voir. Et donc, j'arrive chez elle, elle n'était pas à la maison. Et il y avait son beau-père qui était là. Alors, ce beau-papa venait du village. Il est venu comme ça voir son fils. Et ce monsieur me voit. Je ne le connaissais pas. Il était âgé. Il me dit, ma fille, viens. Alors, moi, 12 ans, papa, dans une maison, je vais. Il me dit, assieds-toi là. Je me suis assise à côté de lui. Il me dit, ah, ma fille, tu as une étoile qui brille. Alors, je regarde, je dis, mais quoi il parle? Une étoile à cet âge-là, on ne sait pas ce que c'est. Mais tu as une étoile qui brille. Tu iras loin, ma fille. Oh, waouh, tu as une grande lumière. Tu iras loin, waouh, tu as vraiment la chance. La chance. Bon, c'est pas la chance, c'est la grâce. Amen. Je ne comprenais rien. Effectivement, j'étais troublée sur le champ. Ça paraît flatteur. En fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte. Alors, c'est après, j'en ai parlé à ma tante. Elle m'a dit, ah, mais ce papa-là, c'est un féticheur. Des marabouts, des trucs comme ça. Des marabouts, voilà, c'est ça. Donc, il m'a dit que c'était un genre de marabout. Voilà. Elle m'a dit ça. Je ne savais pas, mais bon, il m'a dit qu'il y avait une lumière. Bon, ben, je ne sais pas. J'étais toute perplexe. Je suis partie, je suis rentrée chez moi. Mais c'est vrai qu'avec le recul, aujourd'hui, je me suis rendue compte, mince, ce monsieur a vu. Parce que je suis vraiment une étoile, une lumière. Amen. Il l'a vu. Amen. Vous vous rendez compte, bien aimé, c'est-à-dire que ton enfant, aussi petit qu'il soit, quand il naît, il y a une lumière qui l'accompagne. Ça veut dire que le monde occulte voit la lumière. Ça, c'est... Et donc, en tant que parent, on doit protéger les enfants. On a un devoir. On a un devoir de les protéger. Moi, aujourd'hui, en tout cas, là, moi, mes enfants, ils ne vont pas dormir chez n'importe qui. Amen. Ah non, voilà, je me suis interdit cela. Non. Amen. Ah, vraiment pas. Amen. Ils peuvent aller voir les amis, même dans les maisons, ils entrent, je fais attention, c'est qui là-bas? Et les parents, ils sont comment? Ah oui, parce que mon enfant a une lumière, forcément, tous mes enfants sont des serviteurs de Dieu. Donc, leur destinée, certainement, a commencé à briller dans les ciels. Donc, le monde occulte peut voir et peut vouloir. Sans aguer, on cherche le moyen d'atteindre. Tout à fait. C'est la même chose quand tu regardes Manoah et sa femme, ils ont reçu des directives parce que l'enfant avait quelque chose sur sa vie. La même chose avec Moïse. À l'époque de Moïse aussi, il y avait eu ces décrets-là où on devait tuer tous les garçons. Mais même Élisabeth aussi, la maman de Jean. Elle a gardé le silence jusqu'à l'accouchement. Effectivement. Ça montre vraiment qu'une destinée, parce que de toutes les façons, Dieu le dit, il dit que avant même que tu ne sois conçu, il te connaît, il t'a déjà destiné à quelque chose. Donc, quand tu viens, quand l'enfant naît, il y a déjà une prédestination pour cet enfant. Tout à fait. Donc, nous, en tant que parents, automatiquement, on doit avoir cette responsabilité de les couvrir, de les garder et surtout d'éviter les occasions qui peuvent les exposer à ce monde extérieur-là. Comme tu dis, les dodos à l'extérieur, c'est à proscrire. À proscrire, parce que la nuit, bien aimée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Toi et moi, on dort, il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui font leur marché, qui font leurs emplettes. Donc, il faut vraiment ne laissez pas vos enfants aller n'importe où, bien aimés. Non, en tant que parents, protégez la destinée de vos enfants. Voilà. N'allez pas les laisser dormir là, non. Il faut vraiment les protéger. Donc, effectivement, il faut protéger la lumière, il faut protéger l'étoile parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose. Le monde des ténèbres voudra étouffer la lumière, voudra éteindre la lumière. Ça, c'est vraiment important. C'est important. Le temps est en train de filer. Je ne sais pas si on a encore... Oui, on a encore un peu de temps, voilà. Et donc... Mais, Pasteur Maud, il y a des personnes dont la lumière peut devenir ténèbre aussi. Il y a cette dimension-là aussi. Une personne peut être une lumière, mais sa lumière devient ténèbre. On a parlé des nuages, mais ça peut être aussi autre chose qui peut amener ça. Parce que quand on parlait tout à l'heure des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'ils sont appelés à briller, mais des fois, c'est parce que cette lumière-là est devenue ténèbre. C'est vrai. Jésus le dit, c'est dans quel passage encore? Je vais le chercher pour le dire. Luc 11, 35. Prends garde que ta lumière ne devienne pas ténèbre. Prends garde. Ça veut dire qu'en fait, moi, ça me rappelle, excusez-moi, ça me rappelle quand même, parce que je suis pasteur, j'ai vu les gens arriver dans l'église. J'ai vu les gens être lumière, parce qu'ils ont accepté Jésus. J'ai vu les gens servir le Seigneur. J'ai vu les gens influencer positivement.
pour un temps, certaines personnes autour d'eux, j'ai vu ces mêmes personnes se lever, commencer à combattre l'évangile. Parce qu'ils ont reçu, soit disant, une révélation. C'est-à-dire qu'effectivement, cette lumière peut se transformer en ténèbres. Donc, prends garde. C'est-à-dire qu'il y a les choses où les parents doivent veiller, mais il y a les choses où soi-même, on doit veiller. On doit veiller. Parce que ça peut vraiment tourner. Il faut faire attention, prendre garde. Voilà. Comme David. Hein. Comme David, voilà. Ouais. David, c'était quelqu'un qui faisait du bien. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais à un moment donné, il n'a pas gardé. Et il s'est retrouvé meurtrier. Voilà, c'est ça. Mais heureusement qu'il s'est repenti. Lui, il a bien fini, gloire à Dieu. Il a bien fini par la grâce de Dieu. Mais c'est pour ça que lui-même, après, il dit, il faut garder son cœur, au fait. Voilà. Il faut garder son cœur parce que c'est de là que toutes ces choses-là peuvent venir. Que le ténèbre même, que tu ne pouvais pas imaginer, tu tombes dedans. Mais il faut toujours veiller sur son propre cœur. Amen, amen, amen. D'où l'importance aussi de prendre conscience de ce que, quand on est lumière, il nous faut utiliser des armes de lumière. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas laissés démunis. Il nous a certes positionnés dans le ciel. Il sait qu'il est possible que les ténèbres viennent étouffer cette lumière. Il sait qu'il est possible qu'il y ait des nuages, etc. Donc, il nous donne des armes. Et la Bible le dit dans Romains, chapitre 13, du verset 12 au verset 13. « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » C'est comme si ici, le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, est en train de nous dire, vous êtes des lumières, mais votre lumière peut devenir ténèbres si vous laissez demeurer certaines choses en vous. Des œuvres de la chair. De la chair. Exact. Voilà. C'est-à-dire que tu vas vivre selon la chair et non selon l'esprit. Wow. On revient encore le Saint-Esprit. Voilà. En fait, tu ne peux pas vouloir éclairer lorsque tu restes vraiment avec les œuvres de la chair, lorsque tu restes purement charnel. Tu aimes les choses de ce monde, tu es dans les querelles, dans l'ivrognerie, l'impudicité, les jalousies, l'amertume, voilà. Tu es toujours là en train de casser les gens. Tu te lèves comme ça, comme on voit aujourd'hui, comme étant le juge de l'Église, comme si c'est Dieu qui t'a établi. Juge de l'Église en train de critiquer les gens, de calomnier, absolument de vouloir faire du mal aux gens. Oui, parce que c'est comme si Dieu ne sait pas comment il va régler son Église, quoi. Ça, c'est les œuvres des ténèbres. Voilà. À force de pratiquer les œuvres de la chair, qui sont les œuvres des ténèbres, tu deviens ténèbres. Ta lumière devient ténèbres. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas lumière, ta lumière devient ténèbres. Bien aimés, nous allons conclure aujourd'hui. Nous avons dit beaucoup de choses et nous allons vraiment donner une conclusion. Oui, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière, nous devons briller. Tu es une lumière, tu dois briller absolument. Ne laisse pas les ténèbres t'engloutir. Ne deviens pas ténèbres toi-même. Tu dois effectivement éclairer parce que le monde, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des filles de Dieu. Donc, tu dois briller. Donc, pour être brillé, tu dois être conscient de ton identité. C'est ce que tu es. Tu es une lumière. Alors, brille, brille. Tu l'es. Ça ne dépend pas des années de conversion. Ça ne dépend pas du fait que voilà, genre, j'ai 15 ans, 20 ans. Non, ça dépend de toi. Si tu es conscient, alors tu vas dire, Seigneur, je veux manifester cette lumière. Voilà. Et pour cela, tu dois faire confiance au Saint-Esprit. Donc, on entend nous rappeler. C'est ton allié, le Saint-Esprit est notre allié. Le Saint-Esprit va nous aider à dissiper, à enlever les nuages qui veulent dissiper également. Et une lumière qui ne brille pas ne sert à rien. Voilà. Et elle peut même finir par s'éteindre, devenir obscurité, devenir ténèbres. Je ne sais pas, Renate, qu'est-ce que Fatou, éventuellement... Oui. Justement, rebondissant sur ce que tu es en train de dire, Pasteur Maud, pour la fin, moi, je dirais vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce alors que nous sommes rentrés dans cette semaine de Méga Impact Conférence, que chacun d'entre nous puisse faire le plein de paroles pour que notre lumière continue de luire, de rayonner. Comme le soleil, on ne se pose jamais la question, est-ce que le soleil va irradier la terre? Parce que si le soleil n'irradie pas, les plantes ne vont pas pousser. Donc, on ne jeûne pas en disant, soleil, il faut que tu irradies, le soleil irradie. Donc, de la même manière que les personnes qui sont autour de nous n'aient plus besoin de prier, de crier, que notre lumière puisse luire pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, moi, vraiment, ce que je dirais, c'est que il faut refuser le fait de ne pas briller, parce que c'est comme une usurpation. Tu as déjà cette grâce-là. Tout ce qu'il faut a été mis en toi pour que tu sois la lumière. Dès le jour où tu as donné ta vie, tu es déjà une lumière positionnée au ciel. Donc, si tu ne brilles pas, cherche à régler ce qui empêche tes rayons d'agir sur la terre, parce que ta lumière est déjà en toi. Christ étant en toi, tu as la capacité de briller.
Amen, amen. Ah oui, la France bien aimée avec toutes ces exhortations, hein, à briller. Alors, je vais vous laisser avec la parole du sage. Effectivement, nous sommes arrivés à la fin. Jean chapitre 1, nous allons lire 3 versets, verset 5, verset 9, verset 12. Donc, je vais commencer par le verset 5. C'est juste pour te réconforter, te dire que les ténèbres ne vont pas t'éteindre. La Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Voilà, c'est ce que Jésus disait lorsqu'il donne cette parole. Dans la parole de Dieu dit dans Jean 1, la lumière brille dans les ténèbres. C'est-à-dire que la lumière qui est Christ a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas réussi à l'éteindre, à l'étouffer. Donc, toi, tu es lumière comme Christ. Les ténèbres ne réussiront pas à t'étouffer au nom de Jésus. Amen. Le verset 9, celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Voilà. La lumière brille, mais éclaire tous les êtres humains. En venant dans le monde, cette lumière dont nous parlent les Écritures, c'est Christ. Elle est venue, elle a éclairé le monde entier. Et pour terminer le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je l'ai reçu alors. Amen. Je suis enfant de Dieu, je suis lumière. Amen. Je suis enfant de lumière. Amen. 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 Wow, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Restez connectés à tous nos programmes durant cette semaine. Nous remercions toute l'équipe qui nous a assistés aujourd'hui, toute l'équipe d'Éclat TV, les équipes techniques, tous les bénévoles, les stars de par le monde qui font en sorte que cette émission, qui ont fait en sorte que cette émission puisse avoir lieu. Amen. Amen. Qui ont payé de leur temps, de leur énergie. Amen. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Restez connectés. Nous continuons donc dans Impact Conférence. Cette semaine, nous avons plusieurs rendez-vous et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour Éclat de sagesse, invité à un méga Impact Conférence. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.